Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Parfois, nous mobilisons toute la volonté du monde pour comprendre les justifications des gens de l'ogre de 82, mais lorsqu'on essaie de regarder les arguments de près, on est plutôt hyper révolté. Depuis des années, les enseignants essayent de les comprendre. D'ailleurs, leur mouvement OTS veut dire on a trop supporté. Supporter veut dire qu'on est resté compréhensif jusqu'ici malgré la douleur. Cela veut dire que pendant tout ce temps, avant le déclenchement du mouvement OTS en 2022, les enseignants sont restés compréhensifs. D'ailleurs, trop de compréhension. Ils ont trop supporté, cela veut dire qu'ils espéraient qu'un jour l'État allait normaliser les choses. Sinon, ils n'allaient pas supporter. Alors, s'ils estiment qu'ils ont trop supporté, que trop c'est trop, cela signifie que les gens de Yaoundé ont voulu abuser de leur compréhension, abuser de leur patience, abuser de leur résilience. Sur ce coup, l'État n'aurait donc pas joué franc jeu. Et dans la réalité, dans les faits, à l'observation des plaintes des enseignants, il faut être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître qu'effectivement, ils ont trop supporté. Il faut être de mauvaise foi pour penser qu'ils exagèrent. Du coup, on a du mal à trouver des circonstances atténuantes à notre gouvernement. Pendant toute cette nuit, nous avons essayé de nous mettre à la place des pouvoirs publics pour donner tort aux enseignants. Malheureusement, nos efforts se sont avérés infructueux. D'abord, nous n'avons trouvé aucun argument pour justifier le fait que l'État ait attendu que les enseignants explosent d'abord en 2022, première saison OTS pour apporter les premières solutions mesurettes. Est-ce qu'il fallait d'abord attendre un mouvement d'humeur pour répondre à certaines plaintes? Comment vous pouvez légiférer sur la rétention d'une partie du salaire d'un fonctionnaire? Pire, un salaire très insuffisant au regard du coût de vie très élevé au Cameroun. Vous sortez une note pour retenir jusqu'à un tiers des salaires. En vertu de quoi? Qu'ils gagnent d'abord combien? En plus, vous les affectez dans des zones très reculées de leur région de résidence. Par ailleurs, curieusement, ceux qui gagnent 4 fois plus que les enseignants, ceux-là, l'État leur verse tout leur argent. Finalement, cette affaire des 2 tiers a été inspirée par qui? Certains vous disent que c'est pour se rassurer que l'enseignant travaille effectivement. Mais pourquoi cette vigilance, cette prudence seulement lorsqu'il s'agit de l'enseignant, alors que les vrais branleurs de la République, parfois fonctionnaires fictifs, touchent la totalité de leur argent? Pour commencer à toucher ces 2 tiers de votre salaire, il faut attendre plusieurs années. Certains meurent même sans l'avoir touché, et ce, malgré les dépenses engagées pour huiler les réseaux que les dirigeants cautionnent et entretiennent à Yaoundé. Chaque jour, il faut monter à Yaoundé pour suivre le dossier, pour toucher son premier salaire. C'est comme ça que vous vous endettez, finalement rien. Et quand bien ça sort, les réseaux vous demandent 20% de votre rappel. Ça veut dire tout simplement que si vous avez touché 3 millions, le réseau reste avec votre gros 600 000 francs. C'est du prendre ou à laisser, car Yaoundé a rendu le système de traitement des dossiers lent et opaque. Même chose avec les avancements. Donc sur ce coup, difficile de trouver des excuses au pouvoir public. En plus, ces gens demandent aux enseignants de leur faire confiance. Croire aux gens qui donnent difficilement corps à leurs promesses. Lorsqu'ils vous promettent quelque chose pour le bien-être de votre cœur, il est souvent conseillé de considérer cela comme du pipeau jusqu'à ce que vous voyez cette chose de vos propres yeux. Qui a installé le climat de méfiance, de crise de confiance entre les gouvernants et les gouvernés? Ce sont les gouvernants. Qu'est-ce qui rassure que ce qu'on promet aujourd'hui n'est pas une autre entourloupe? Autre chose, on a essayé de trouver un peu de crédit à l'argument des tensions de trésorerie, c'est-à-dire que les caisses de l'État seraient vides. Malheureusement, ça a été toujours difficile. En effet, lorsqu'on sait que ceux qui vident les caisses de l'État, ce sont toujours ces gens, on se demande à qui finalement la faute. Gabegie financière, détournement des fonds publics, toujours en centaines de millions ou en milliards, on se pose bien des questions. Les milliers de milliards engloutis dans des scandales. Cangate, Covid-Gate, ligne offshore 94-65, ordinateur Paul Biya, problème. On se pose bien la question à qui la faute, ou alors de qui se moque-t-on? De quelle tension de trésorerie parle-t-on seulement lorsqu'il s'agit des fonctionnaires d'en bas comme les enseignants? Maintenant, lorsqu'on regarde le train de vie des gens de Yaoundé, on se demande si eux ils sont à l'abri des tensions de trésorerie. Les gens mangent insolemment avec l'argent de l'État.
Ils ont des crins de vie princiers, ils roulent carrosse, ils envoient leurs enfants dans des écoles très coûteuses, prestigieuses en Europe, en Chine ou en Amérique. Ils ont des parkings bondés de voitures dernier cri. Leur patrimoine immobilier, c'est comme s'ils cherchaient à ouvrir des camps uniquement pour hommes d'affaires pétroliers. Lors des meetings politiques, ce sont des liasses de billets de banque qu'on distribue de façon incontrôlée. Le milliard n'a plus de valeur à leurs yeux. Finalement, ils sont les seuls à être immunisés contre les effets très néfastes des tensions de trésorerie. Admettons même qu'il y ait effectivement tension de trésorerie. Qui doit à l'ocre et doit faire profil bas ou preuve d'humilité pour ne pas tensionner davantage l'ocre? C'est celui qui doit à l'ocre, à savoir l'État. Mais curieusement, c'est cet État qui doit aux enseignants qui se met en posture de menace, envoie des commissaires, sous-préfets et même des simples proviseurs menacer les enseignants. Vous devez de l'argent à quelqu'un et vous le menacez encore? Non. L'État doit faire preuve d'humilité et négocier de manière sincère s'il est effectivement financièrement défaillant au lieu de jouer les nerveux. Bon début de semaine à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Suivre le docteur Aristide Mono, une chose est bien, c'est jouer le nerveux, et ça me rappelle lorsqu'on était très petit et que entre les membres de la famille, un petit frère, vous jouez le nerveux, et bien, toi, le grand frère, tu as toujours la possibilité de l'intimider, l'ordre, de mettre sa face bien, qui n'a pas le droit de jouer le nerveux avec toi. Et c'est un peu ce qui se passe entre le gouvernement, BIA, et le corps enseignant. Et tout part du départ, ceux des anciens enseignants qui ont accepté à un moment donné que le gouvernement puisse garder une part de leur salaire. Et on avait cette façon traditionnaliste de dire j'attends mon gros lot. Vous allez comprendre ça dans le langage des parents, c'est-à-dire ils se complaisaient dans leur propre instrumentalisation. Pendant ce temps, leurs collègues de l'ENAM, de l'ERIC, de l'ENIA touchaient leur salaire une fois à l'école. Et moi j'ai l'habitude de dire c'est la formation qui détermine la personnalité. Si vous êtes formé à croire que votre salaire va venir comme un mail pour transformer votre vie, eh bien, on va faire de vous des éternels croyants, comme les chrétiens qu'on les a vendus le rêve que Jésus vient bientôt. Vous voyez, ils passent tout leur temps, ils devaient agir, à réfléchir, à prier, à bavarder à eux seuls, dans l'espoir que quelqu'un va venir un jour. Plusieurs vivent, meurent, sans jamais voir ces rêves. La personne n'est d'ailleurs jamais venue les expliquer à quelle couleur ressemble le paradis, si c'est marron, si c'est rose, les fleurs qu'il y a là-bas. Personne n'a jamais expliqué. Et malgré le fait que beaucoup savent que même pour partir au paradis, il faut mourir avant d'y aller, ils continuent toujours à peine. Donc c'est un peu comme ça, la machine que le gouvernement a utilisée pour endormir les enseignants. Et ils se retrouvent à une génération où la technologie impose une nouvelle façon de voir les choses, c'est-à-dire ils ne vont pas se limiter à ceux de l'ancienne génération qui utilisaient d'autres atouts pour pouvoir remplir la fin du mois, par exemple. Il y avait des enseignants qui, une fois envoyés dans une localité, devenaient des très grands planteurs et souvent l'activité d'enseignant devenait un accessoire. Ce n'était plus l'activité principale. Et voilà pourquoi ils n'avaient jamais le souci de développer cet art-là. Par exemple, si c'était le cas aujourd'hui, on devait trouver sur la toile beaucoup de programmes d'enseignement, c'est-à-dire les professeurs de physique, de chimie, de mathématiques, de toutes sortes, devaient avoir des programmes en ligne où ils se font de l'argent. Mais c'est difficile parce que beaucoup ont toujours jugé prendre le raccourci. Et malheur leur fait que la nature de leurs activités leur met régulièrement avec des personnes qui ont un quota de réflexion plus bas. Et vous savez, la Bible dit, méfiez-vous car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Plus tu t'associes avec les gens d'un niveau inférieur, plus ça affecte ta personnalité. Malheureusement, c'est ça la nature de l'éducation. C'est que si tu n'arrives pas à éduquer l'enfant qui est devant toi, eh bien l'enfant là doit t'impacter. À l'époque, on voyait beaucoup de nos parents se marier plutôt avec leurs élèves parce qu'ils avaient la possibilité de leur tromper avec le peu d'argent qu'ils avaient. Mais une fois que cette femme-là à la maison découvre que ton argent, c'est pas grande chose, qu'elle peut avoir son propre salaire, il faut voir les familles où la femme et l'homme travaillent. Vous voyez, le débat est compliqué. L'homme, le plus souvent, se refuge dans la colle. Donc, on ne doit pas s'éloigner du sujet pour dire, ces enseignants-là, ils se sentent, ils sont coincés. Et quand ils sont coincés, ils commencent à se rappeler que le sous-préfet a la possibilité d'avoir une voiture, d'avoir une maison, d'avoir une bonne et bien d'autres choses. Non, il se fait un peu tard. C'est comme arriver dans un stade, pendant que tu dois jouer le ballon, tu commences à dire que non, le Brésil a les grands stars. La question c'est, comment est-ce que le Brésil fait pour avoir les grands stars? Pas que tu arrives, c'est sur le stade que tu commences à te rendre compte que non, Ronaldinho joue pour le Brésil, Neymar joue pour le Brésil, Casemiro joue pour le Brésil. Tous ces grands noms-là, ce n'est pas au stade, c'est lors de la préparation. Donc, ce message
va également pour tous ceux qui sont en train de prendre des petits raccourcis dans la vie en croyant que demain leur serait favorable. Non, on est dans un régime qui n'a pas pitié, c'est-à-dire elle n'a rien à cirer avec des personnes qui s'amoindrissent. Vous avez compris récemment que le gouvernement est en train de taxer. Elle a mis un taxe sur la pension retraite. Tout comme on a fait en France, parce qu'on est très endetté. On vous a vendu vous vous rappelez de la machine, le computer, l'ordinateur qu'on a donné aux étudiants pour les tromper en 2017, pardon, à la veille de l'élection de 2018. Donc, c'est ça le gouvernement. Si tu refuses de penser, eh bien, elle te loge dans la case que tu mérites, et puis elle te matène là-bas. Ce n'est pas un jeu d'émotion. Donc, ceux qui vont apporter leurs sentiments, leurs pleurs et toute autre chose, vraiment, personne ne gère. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Il vous envoie les militaires, c'est-à-dire, il vous force à accepter votre sort. Et vous allez voir quelques-uns qui sont sous-endettés, qui ont prêté de l'argent pour se construire, pour acheter leur voiture, bien pour payer pour leur santé et bien d'autres choses. Ce sont les premiers qui vont aller en classe pour enseigner. Voilà. Donc, ce n'est pas facile. Mais Oumyobé vous dit, si tu ne te bats pas, tu n'as droit à rien. Et c'est avec ce propos que je vous laisse de ce numéro. Prenez soin de vous, quoi qu'il arrive. Gardez le sourire et bien le bonjour.